les moments qui m'ont marqué le plus, c'est quand on passait dans les villages et qu'on leur posait la question sur les puits. La musique, ça leur avait changé la vie. Le fait d'avoir de l'eau et de ne plus parcourir une trentaine à 40 minutes pour faire un aller seulement et prendre les bidons et revenir, c'est clair, ça les soulage beaucoup. Ben, je vois que ces enfants-là, subhanallah, malgré qu'ils sont rien, ils sont contents, ils sont heureux. Déjà, j'ai remarqué une chose, que plus l'être humain il a, moins il est content, et moins il en a, plus il est content. C'est une chose que j'ai remarqué. On voit qu'on est vraiment favorisé par rapport aux autres. C'est un rappel qui profite à la personne qui voyage. Ça lui permet de comparer sa vie qu'il a actuellement avec la vie de ces gens qui sont ici, qui sont dans un besoin évident. Ça fait plaisir de voir des enfants qui récitent le Coran. Celui qu'on a entendu hier par exemple, Machallah, il était là, quatre pattes. On m'a demandé de me réciter une partie, il a récité sans hésitation, sans se tromper. Machallah. On voit que, subhanallah, c'est eux-mêmes qui nous donnent des leçons d'humilité et de, on va dire, de bon comportement, de la bonne séance. C'est la première fois que je fais le trajet d'un bénéficiaire. Donc là, on était à un point d'eau où Nouvelle Optique a participé au financement. On a été invité par un cher Saïdou qui nous a proposé de faire le chemin jusqu'au point d'eau où ils allaient avant qu'il y ait le forage. C'est super éprouvant. Franchement, moi je pensais pas que ça allait être aussi difficile. Bon, c'était quand même 35 minutes sous peut-être 40 degrés, donc c'est quand même pas évident non plus. La route elle est remplie d'épines, de difficultés, subhanallah. Juste les premières 10 minutes c'était très difficile avec la chaleur. Alors qu'eux ils font ça plusieurs fois dans la journée. Des fois les routes elles sont plus compliquées, des fois ils arrivent, ils ne trouvent pas d'eau. Rien que 35 minutes et en attendant de faire la queue pour avoir l'eau, ça demande beaucoup de temps. Donc les enfants sont amenés à aider leurs parents pour recueillir l'eau et du coup ne bénéficient pas forcément d'une éducation ou d'une instruction nécessaire. Pour les enfants c'est difficile, surtout que pas tellement l'aller qui doit être... nous on a fait que l'aller, mais le retour avec des bidons de 20 litres, ça doit être quand même assez éprouvant. Ce que ce trajet m'a inspiré, c'est la reconnaissance envers Allah subhanahu wa ta'ala pour les facilités que nous rencontrons dans nos pays. En effet, la moindre chose que nous désirons, en général, nous arrivons à nous la procurer avec facilité. Et là, on se rend compte que de l'autre côté du monde, nos facilités sont des difficultés pour d'autres. Donc, alhamdoulilah, ça m'inspire la reconnaissance envers Allah subhanahu wa ta'ala. Après le remerciement de bon Dieu, on remercie la Nouvelle Optique qui œuvre depuis longtemps pour les œuvres humanitaires au Burkina Faso. Donc on peut dire que la population est tellement soulagée de leurs gestes. Avant, ils déplaçaient pour aller payer. C'est bien vrai qu'il y a des forages d'autre part, mais c'est payant. C'est payant ceux qui n'arrivent pas à tirer des robinets pour l'air, mais il faut qu'ils sortent pour aller payer. L'eau est venue sauver la population de cette quartier, donc vraiment les gens sont vraiment contents. À Nagré, toujours à Ouagadougou, c'est une mosquée encore en construction. En français? Français, voilà. Au départ, nous voulions faire un peu. Ensuite, nous avons voulu faire plus. Toujours plus. Encore plus.
Grâce à vous, alhamdoulilah, aujourd'hui, nous arrivons à faire beaucoup. Mais nous essaierons toujours de faire beaucoup plus. Alhamdulillah, donc là, vous voyez, c'est un puits simple. Un puits simple est construit dans des villages où il y a environ 300 habitants, voire 700 habitants. Et donc, alhamdulillah, ça permet d'avoir accès à l'eau potable. Donc, ce puits simple coûte 1700 €. Donc, avec l'association Nouvelle Optique, vous pouvez réaliser ce puits-là avec 1700 €. Barakallahu fikoum. Masha'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc là, comme vous le voyez, c'est un forage. Un forage coûte 6500 €. Le forage est réalisé dans des villages où il y a plus de 1000 personnes qui y habitent. Donc on incite toutes les personnes à nous aider afin de réaliser le maximum de forage. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Avec l'association Nouvelle Optique, vous pouvez construire une mosquée. Au Burkina Faso, une mosquée peut coûter à partir de 8000 €. Là, par exemple, derrière moi, vous avez une mosquée de 100 mètres carrés qui vaut 10 000 €. Donc n'hésitez pas à nous soutenir et à nous aider pour réaliser d'autres mosquées dans ce pays, Inch'Allah. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Après 2h30 de route, nous sommes au village de Arissiam. Dans ce village, nous avons réalisé le premier puits Hassanat 13. Alhamdulillah, c'est une page Facebook à l'initiative d'un frère de Marseille et qui se sont connectés avec plusieurs personnes de Marseille justement afin de réaliser plusieurs puits. À ce jour, ils ont récolté 6 puits et ils vont continuer bi'inillah à nous soutenir. Donc, le puits Hassanat 13 au village de Arissiam. On l'a vérifié, donc Nouvelle Optique se charge de venir au Burkina Faso afin de vérifier les travaux. Et alhamdulillah, le puits va servir dans ce village à des centaines de personnes. Jazakumullahu khaira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc alhamdulillah, ça c'est l'eau qui sort des puits de Hassanat 13. Barakallahu fikum. Regardez, vous sauvez des vies comme ça. Bismillah. Moi aussi je vais goûter. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Salam alaikum mes chers frères et sœurs, je suis l'administrateur de la page Facebook Hassanat 13. Notre page travaille en partenariat avec l'association Nouvelle Optique de Paris qui occupe ses actions au Burkina Faso depuis une dizaine d'années. Nous avons commencé nos projets d'eau en avril 2015 et à l'heure actuelle nous avons, via notre page Facebook, contribué au financement de 18 puits simples plus un fourrage. Ainsi, afin de gagner encore plus de Hassanat, nous avons décidé de vous proposer tout au long de l'année 4 des 7 choses dont la récompense parvient au serviteur dans sa tombe après sa mort, avec l'action Pâques Hassanat 13, qui consiste à financer 4 projets de Sadaqa Jariya ou aumône courante pour seulement 19 €, à savoir, premièrement, offrir un Saint-Courant qui sera destiné aux enfants du Burkina Faso, pays où il y a 18 millions d'habitants, dont 75% sont musulmans. Alhamdulillah. Offrir un Saint-Courant là-bas, c'est vraiment une chose qu'un enfant est très content. Par rapport à ici, nos enfants, ils veulent la PlayStation et compagnie. Eux, ils se contentent d'un Coran, ils sont très contents. Masha'Allah. Sachant que la lecture du Saint-Coran, comme nous l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, chaque lettre a le mérite de gagner 10 hasanat. Imaginez donc alors si un enfant lit le Coran
chaque semaine le nombre de hasanat. Je vous laisse réfléchir. Deuxième action, elle consiste à offrir une pousse de manguier. Sachant qu'un manguier, au bout de 3 ans, il commence à donner des fruits. Un manguier permet à une famille complète de subvenir à ses besoins, mais aussi permet aussi à consommer personnellement et une partie à la vente sur le terrain. Un manguier, sachez qu'un manguier peut donner des fruits pendant 30 ans. Non seulement il donne des fruits pendant 30 ans, mais sachez aussi que les agriculteurs peuvent en faire d'autres pousses. Ça veut dire inimaginable le nombre de manguiers par rapport à un seul manguier qui coûte que 10 euros. La troisième action consiste à participer pour la construction d'un forage ou d'un puits. Pour cette action-là, nous avons décidé de faire un projet de forage. L'objectif à atteindre est de 6 500 euros. Pour chaque pack, nous offrons 1 euro pour ce projet-là de forage. La quatrième action consiste à offrir 1 euro pour un projet de construction d'une mosquée, Inch'Allah. L'objectif à atteindre est de 8 000 euros. Nous allons parler du hadith qui parle de ces 7 choses qui nous suivent après la mort. D'après Anas, qu'Allah l'a agréé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il y a 7 choses dont la récompense parvient au serviteur dans sa tombe après sa mort. Premièrement, celui qui a enseigné une science. Deuxièmement, qui a creusé le lit d'un fleuve. Troisièmement, a creusé un puits. Quatrièmement, a planté un palmier. Cinquièmement, a construit une mosquée. Sixièmement, a laissé un Coran en héritage. Ou, septièmement, a laissé un enfant pieux qui demande pardon pour lui après sa mort. Rapporté par Al-Bazar et authentifié par Sheikh Albani rahimallah dans Sahih At-Tahrib numéro 73. Voilà 4 actions qui valent beaucoup de valeur auprès d'Allah Azza wa Jal, qui a énormément de récompenses pour seulement 19 euros. Saisissez cette opportunité qui n'est pas souvent répétée. Profitez de cette occasion-là pour se purifier et pour multiplier les bonnes actions. Car le jugement dernier, comme vous le savez, une hasanat vaut très très cher. Au point où dans certains écrits, certaines paroles, le prophète sallam il dira, le jugement dernier, pour une hasanat, la mère elle dira à son fils: mon fils, donne-moi une hasanat. Le fils il répondra: nafsi nafsi. La mère pareil: mon fils, je t'ai éduqué et tout ça, donne-moi une hasanat. Et on dira: non, nafsi nafsi. Voilà mes chers frères et sœurs, ces actions-là sont des grandes actions. Alhamdulillah, on s'engage devant Allah Azza wa Jal. Ce travail-là, on le fait pour Allah. On n'est pas rémunéré, on le fait vraiment pour le visage d'Allah. Nous, ce que nous vous demandons, c'est de participer ne serait-ce que 1 euro, car avec 1 euro, multiplié par plusieurs milliers de personnes, ça fait énormément d'euros. Donc, n'hésitez pas à me contacter pour la moindre question.